Alors bonjour. Alors on va poursuivre parce que ce matin, nous voulons lancer un appel à la ministre Charlebois, à la ministre des Services sociaux, concernant un programme qui se nomme le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. En juin dernier, le gouvernement fédéral a lancé un appel d'offres pour l'ensemble du Canada. Mais pour le Québec, on a dit, vous devez vous référer au ministère de la Santé et des Services sociaux pour les organismes du Québec. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'organismes montréalais qui réclament d'avoir droit à ces sommes d'argent, qui réclament d'avoir droit à ces moyens d'action pour lutter directement à l'intérieur de la ville de Montréal, tout particulièrement, pour lutter contre la crise des opioïdes. Alors, on le sait, à Montréal, il y a une vraie crise. Il faut la nommer dans ce nom-là. Et les acteurs qui sont avec moi ce matin sont là justement pour dénoncer le fait que l'argent, 3,1 millions de dollars, qui vient du fédéral, n'est toujours pas disponible. Il n'y a pas d'appel à proposition. On avait prévu que ça devait se faire au mois d'août et encore aujourd'hui, on ne voit pas la couleur de cet argent. Les organismes sur le terrain ont besoin de ces moyens. Alors, je laisserai la parole à Martin Pagé dans un premier temps de Dopamine, vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire au niveau du territoire montréalais. Merci. Bonjour. Le 17 octobre dernier, la coalition de réduction des méfaits se mobilisait à Montréal afin de sensibiliser l'importance de mettre les communautés au cœur des solutions en lien avec la situation des surdoses à Montréal. Ce message se voulait un cri du cœur, que des réponses soient données sans délai. Et à ce jour, nous attendons toujours ces réponses. Nous devons le dire et le redire, mais la réponse à la crise des surdoses ne peut pas provenir seulement du milieu médical ou pharmaceutique. Mon organisme travaille depuis 23 ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et met de l'avant une approche de réduction des risques liés aux consommateurs aux personnes qui consomment des drogues, afin de réduire le taux de VIH et des autres infections, mais aussi afin de prévenir les surdoses. Mon organisme déploie au quotidien des stratégies pour réduire les risques liés à l'usage de drogue et ainsi contrer la vague de surdoses que nous vivons depuis l'été 2017. Un des moyens les plus efficaces pour lutter contre cette crise de santé publique est d'intervenir directement auprès des personnes concernées qui, sensibilisées aux pratiques d'injection sécuritaires et à la prévention des surdoses, peuvent à leur tour transmettre à leurs pairs les gestes qui réduisent les risques. Chez nous, ce projet se nomme Dopalier, un projet qui existe depuis 2009 et qui se trouve présentement en péril faute de financement. Ce sont nos groupes qui ont contribué à réduire le VIH dans les années 90 et nous pensons que c'est nous-mêmes qui sommes capables de faire face en lien avec les surdoses. C'est d'ailleurs grâce à des initiatives comme Dopalier que plusieurs utilisateurs ont reçu rapidement des formations pour administrer l'analoxone et sauver des vies l'été dernier, alors que la majorité des premiers répondants n'avaient toujours pas reçu la leur. Nul doute de dire que des initiatives comme Dopalier ont démontré toute leur efficacité. Mentionnons également que Dopamine opère un service d'injection supervisé à Montréal, spécialement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et que les personnes qui consomment fréquentent nos ressources au quotidien. Dans ce contexte, il m'apparaît inconcevable de nous affaiblir davantage. Les organismes communautaires locaux qui interviennent directement sur le terrain manquent déjà et cruellement de moyens pour mener à bien leur mission dans notre quotidien. Nous demandons donc une réponse rapide et pragmatique concernant le programme de l'usage et les dépendances aux substances en provenance du fédéral. Nous attendons avec impatience un accès aux fonds qui correspond à nos compétences en réduction des méfaits. Je le répète, la crise des surdoses d'opioïdes, la communauté doit être au cœur de la solution. Merci. Je passerai la parole à ma collègue Sandia de Cactus Montréal. Alors, merci. Martin nous a tracé un beau portrait de la réduction des risques à dopamine qui se retrouve de façon similaire dans l'organisme Cactus Montréal et aussi dans différentes organisations qui œuvrent un peu partout à Montréal. Pourquoi ce fonds est très important pour nous dans le milieu communautaire?
Ben, parce que c'est 80% des personnes qui utilisent des drogues par injection qui utilisent les services dans le réseau communautaire montréalais. La majorité de ces personnes ne se rendent pas dans le réseau de la santé ni dans le réseau des pharmacies. Souvent parce que les programmes, les services qui sont offerts ne sont pas adaptés à leur réalité et malheureusement, dans bien des cas, parce qu'elles y reçoivent aussi un accueil qui n'est pas toujours favorable à leur présence. À Montréal, pendant ce temps-là, la consommation d'opioïdes augmente de mois en mois. Les surdoses surviennent aussi toujours. Les personnes qui sont touchées et qui fréquentent nos services sont inquiètes, vivent chaque jour un peu dans la crainte de ce qui va se passer pendant la journée pour elles-mêmes, pour leurs proches, leurs amis. Et en même temps, le financement du communautaire s'effrite d'année en année, de mois en mois. Pour nous, c'est vraiment un non-sens. On ne comprend pas cette façon d'agir. Le 3,1 millions peut sembler peu d'argent pour plusieurs, mais pour nous, ça représente des services directs à des personnes qui ont des besoins, qui vivent une souffrance et qui ont besoin qu'on les accueille. À Cactus, c'est plus de 200 personnes par jour qu'on rejoint. Donc, c'est essentiel de pouvoir non seulement maintenir ce qui est déjà en place, mais pouvoir développer. Il y a des endroits à Montréal où il y a des déserts de services en termes d'accès aux soins de santé et services sociaux pour les personnes qui utilisent des drogues. On parle de coins comme l'ouest du centre-ville. Pour nous, à Cactus, s'arrêter, avoir accès à ce fonds-là devient une opportunité intéressante de pouvoir aller dans ce coin de la ville, rejoindre les personnes qui ne sont pas rejointes actuellement et pouvoir offrir des services qui vont pouvoir éventuellement non seulement améliorer la qualité de leur santé, de leur vie, mais fort possiblement sauver des vies. Depuis le mois d'août dernier, il y a eu plus de 60 surdoses sévères répertoriées par Urgence Santé. C'est déjà un chiffre qui est grand, mais c'est malheureusement la pointe de l'iceberg parce qu'il y a également toutes sortes de surdoses, qu'elles soient mortelles ou non, qui surviennent partout à Montréal et qui ne sont pas répertoriées comme telles par Urgence Santé ou par les autorités en question. Cet iceberg-là, qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas actuellement, doit immerger. Et des fonds comme ce 3,1 millions-là permettront à des groupes de pouvoir déployer des services directement dans la communauté et avec les personnes impliquées. En 10 ans, le taux de mortalité a doublé. Je pense qu'il est vraiment temps de s'en préoccuper et de mettre en place les services nécessaires pour stopper cette progression-là et la diminuer comme on l'a fait avec l'épidémie du VIH. Merci. Bonjour, Julie-Christine Gagnon du 98.5. J'aimerais savoir, le maire Coderre, quand on parlait de la crise, on disait qu'il y avait plus ou moins de crise. Je me demandais, est-ce que vous avez eu des pourparlers justement avec Valérie Plante, puis est-ce que on semble avoir de l'ouverture de son côté pour vous aider dans vos démarches, là? Le terme crise est aussi en fait un terme avec lequel on n'est pas toujours confortable, dans ce sens où doit-on mesurer une crise? Pour nous, il y a des morts, donc on devrait réagir adéquatement et outiller le milieu pour pouvoir s'en sortir. On a toujours eu aussi quand même une très bonne écoute de la part de Projet Montréal, de la part de Valérie Plante, qui était également conseillère de ville également dans notre secteur. Alors c'est une collaboration qu'on a avec elle depuis plusieurs années. Alors on est certain qu'elle sera également à l'écoute et en soutien.
On voulait du journal Métro. Je voulais savoir, en fait, Madame Charlebois nous parle d'une stratégie qui est en préparation depuis le mois d'août à peu près. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cette stratégie-là? Et puis, qu'est-ce que vous comptez faire pour la talonner peut-être un peu plus là, par rapport à l'urgence d'en sortir une? Bien, écoutez, je pense qu'il y a des morts actuellement. Est-ce qu'on pourrait passer à l'action au lieu de penser à des stratégies? Il y a actuellement un fonds de 3,1 millions qui est disponible. Le fonds prévoyait justement qu'à partir du mois d'août, ce fonds devait être disponible aux organismes communautaires. La ministre n'a jamais encore donné signe de vie là-dessus. Alors, ce qu'on réclame aujourd'hui est très simple. Il faut que la ministre puisse mettre à disposition ces sommes d'argent auprès des groupes communautaires qui interviennent directement sur le terrain, qui interviennent justement pour prévenir des décès auprès des utilisateurs d'opioïdes. Et je pense qu'il y a une belle mobilisation aussi aujourd'hui de l'ensemble des groupes. Je pense que l'argent devrait aller sur le terrain. Bonjour, Harold Gagné de TVA. Techniquement, si vous avez ce 3,1 millions de dollars, pouvez-vous me quantifier, me chiffrer? Qu'est-ce que vous faites avec? Vous embauchez des gens? Qu'est-ce que vous faites exactement pour que les gens comprennent l'amélioration que ça pourrait vous apporter, vous donner? En fait, le chiffré pour ceux et celles qui a été présents lors de notre conférence de presse, c'était des centaines d'intervenants et des pairs qui sont au sein des groupes communautaires. Ce que ces fonds-là vont permettre, c'est de poursuivre nos actions terrain, de développer nos initiatives afin de réduire des morts ou des overdoses sévères aussi. Donc, ça va nous permettre de déployer, des actions concrètes en lien avec les situations de surdose. Ça va nous permettre aussi d'avoir une présence encore plus grande, si jamais on a des fonds, pour nous permettre d'être avec les personnes dans nos communautés. Donc, les stratégies vont être multiples et les groupes communautaires, ils sont très créatifs et on est prêts à porter des actions. Donc, les actions seront aussi à la couleur des communautés, des quartiers, des arrondissements et plusieurs initiatives démontrent pleinement leur efficacité. Il faut en avoir les moyens pour les poursuivre. Mais là, vous dites qu'il y a des programmes qui sont en péril, c'est ce que j'ai bien compris. Voilà, vous avez bien compris. Mais si le fonds n'est pas rendu disponible, qu'est-ce qui va se passer avec vos services? Si on prend l'exemple pour dopamine, au 31 mars, il y a des projets qui devront malheureusement s'arrêter. Le projet, comme je nommais tantôt, sur notre mobilisation collective. Donc, ça peut être un exemple assez concret de ce qui peut se passer là au 1er avril si on n'a pas de nouvelles de fonds ou d'autres sources de financement. Pour Cactus, ça représente très clairement deux programmes. Un programme qui vise les jeunes en difficulté, donc et qui rejoint plusieurs milliers de jeunes qui ont qui ont la rue comme milieu de vie, qui vivent dans des conditions très précaires. Et ça représente également une possibilité de fin d'un programme qui s'adresse aux personnes trans, des personnes trans qui sont aussi bien éloignées du réseau de la santé et des services sociaux. Alors ça, c'est deux impacts très concrets. On a également comme impact de ne pas pouvoir ouvrir nos portes aussitôt qu'on aimerait pouvoir le faire. On ouvre également, en ce moment, on ouvre nos portes déjà à 14 heures l'après-midi. C'est très tard pour pouvoir recevoir les personnes qui auraient besoin de matériel sécuritaire beaucoup plus tôt dans la journée. C'est également, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une opportunité pour avoir des équipes terrain qui ont déjà sauvé à plusieurs reprises des vies avec l'analoxone qu'ils avaient sur eux, mais ne peuvent pas être présents partout, en tout temps, faute de financement. Juste pour savoir, ça fait à peu près un mois que vous avez fait votre sortie. Est-ce que depuis, vous avez eu une réponse, un accusé de réception de la part du bureau de la ministre? Est-ce que vous avez eu des discussions, quelque chose qui s'est passé? Parce que là, vous refaites une sortie pour réclamer sensiblement les mêmes choses, mais cette fois-ci appuyée du Parti québécois.
J'ajouterais que c'est différent. Il y a une sortie qui a été faite pour réclamer des moyens pour agir sur le terrain. Aujourd'hui, en plus, ce qu'on sait, c'est que le fédéral a donné des sommes à Québec. On a donné 3,1 millions d'argent supplémentaire qui dorment actuellement dans les coffres du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est ce 3 millions qui puissent aller sur le terrain. Alors, c'est des moyens d'action qu'on réclame en plus. Et j'ajouterais à ce qui a été dit tout à l'heure, depuis le début de la crise du fentanyl, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut des travailleurs de rue, des travailleurs de milieu dans la rue. Il nous faut des gens qui interviennent auprès des utilisateurs. Et sans des moyens supplémentaires, on n'aura pas ces travailleurs-là. Je prends par exemple Dopamine. Dopamine n'est pas ouvert 7 jours par semaine, 24 heures par jour pour répondre aux besoins. Ils sont ouverts que quelques jours. Alors, il faut s'assurer que nos organismes qui sont des spécialistes, qui sont des intervenants de premier plan, puissent justement offrir des services en lien avec les besoins des utilisateurs et puissent les rejoindre directement dans la rue pour intervenir au bon moment. Puis peut-être juste une question sur un sujet relié pour les gens du milieu. Je veux savoir, est-ce que ça vous inquiète le possible report de l'ouverture du SIS PEC de rue là, avec toute la querelle autour des écoles puis des gens du quartier là, qui s'opposent à son ouverture? En fait, faut laisser les gens en place travailler ce dossier-là là, qui se travaille. En fait, nous, ici, ce matin, ce qu'on tente de démontrer, de dénoncer, c'est que ça prend plusieurs moyens, plusieurs outils pour travailler, entre autres, à cette crise de surdose-là aux opioïdes. Et donc, on fait l'illustration que les services d'injection supervisée en sont un outil, mais il y en a bien d'autres aussi. Et cette initiative-là, de ce fonds fédéral-là, là, peut nous permettre, entre autres, de continuer nos initiatives terrain avec des travailleurs communautaires, avec des travailleurs de rue, etc. Merci. Merci.